Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Nouad, bienvenue sur Un pour tous coachés. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Je crois que ça fait 1 an qu'on s'est dit qu'on allait faire cet épisode, et ben c'est aujourd'hui, juste avant les vacances d'été 2022, et je suis vraiment ravie de pouvoir t'accueillir. Et avant de pouvoir te laisser la parole, comme je le fais toujours, j'introduis pour nos auditeurs depuis quand on se connaît, et on s'est dit tout à l'heure, juste avant de commencer l'enregistrement, que ça devait faire 2 ans quasiment jour pour jour. C'est par l'intermédiaire d'Aurélien, que j'ai aussi interviewé sur le podcast. Coucou Aurélien, qui m'a dit, bah voilà, je connais quelqu'un qui a envie de faire un bilan de compétences, elle s'appelle Nouad, et tu as démarré mon activité, je crois que tu es ma 2e cliente, avec qui j'ai démarré les bilans de compétences. Et puis, nos chemins se sont croisés, recroisés, à la fac, à Pigier, au détour d'une conversation ou d'un échange. Et je me suis dit que c'était une évidence que ce serait intéressant de t'interviewer, parce que du coup, ton parcours à la fois de formatrice et de créatrice de bijoux, ça sera notamment le thème de notre sujet d'aujourd'hui, m'ont clairement inspiré. Et je pense qu'en plus, ça peut permettre de faire un très joli bilan de ces 2 ans de connaissances mutuelles. Voilà très rapidement l'introduction que je voulais faire, et l'idée, ça va être de pouvoir te laisser la parole et puis que tu puisses compléter peut-être la présentation, parce que c'est très succinct. J'ai dit très peu d'informations pour l'instant sur qui tu es et de où on se connaît, donc je vais te laisser la suite pour t'introduire et te présenter. Merci beaucoup, Cécile. Je suis ravie aussi de pouvoir partager ce moment avec toi et de faire ce bilan effectivement après 2 ans. Donc après le bilan de compétences, nouveau bilan d'étape qui est plaisant à faire. Voilà, je viens aussi d'avoir 48 ans il y a 2 jours, donc c'est parfait. Oh, très bien, bel anniversaire avec 2 jours de retard alors. Non, mais 2 jours, non. Merci beaucoup. Oui, donc je m'appelle Nouad Rodet, j'ai donc 48 ans, j'ai 2 enfants de 18 et 12 ans. Donc je suis formatrice effectivement sur les outils bureautiques, donc j'accompagne mes clients pour qu'ils soient à l'aise avec leurs outils au quotidien et surtout gagnent du temps. Voilà, c'est comme l'objectif de ces outils informatiques. Et effectivement, depuis peu, créatrice de bijoux, ce qui a révélé le bilan de compétences que j'évoquerai tout à l'heure. Donc, ce que je peux dire de moi aujourd'hui, puisqu'on est dans le bilan, c'est que sur ce parcours à la fois perso et pro, là aujourd'hui, je peux dire que je me trouve accomplie. Enfin, pour moi, dans ma bouche, c'est vraiment assez puissant, puisque toujours en recherche de bien-être, d'équilibre. Et ma fille m'avait posé la question il y a pas longtemps, quand est-ce que tu serais heureuse? Je lui dis 50 ans. Alors aujourd'hui, j'utiliserai pas ce terme d'être heureuse, mais d'être accomplie, parce que finalement, je trouve que j'ai toujours été heureuse, même dans les moments les plus compliqués, puisqu'ils m'amènent, là où je suis aujourd'hui. Donc j'ai 2 ans d'avance, c'est cool. Bravo, joli timing. Voilà. Sinon, me décrire, en fait, passer une enfance, une adolescence plutôt timide, introvertie, toujours frustrée de me sentir différente de mon entourage, des difficultés à s'intégrer socialement. J'ai toujours eu l'impression d'être hors du temps, d'être en décalage avec mes camarades. Et je me dis qu'aujourd'hui, effectivement, mon parcours, notamment professionnel, et un travail constant sur moi-même, m'a permis d'évoluer sur, on va dire, 3 points fondamentaux. Déjà, combattre ma timidité. Aujourd'hui, je peux faire une conférence, animer une conférence, sans souci. J'ai souvenir même d'une conférence à la CCI de Lyon, à la salle Lumière. J'ai beaucoup aimé cette salle. Sur le premier salon Go numérique,
Donc c'était une très belle expérience et j'avais en plus été retenue à côté de belles startups lyonnaises. À côté, il y avait Google, il y avait Microsoft, donc j'étais assez contente sur le parcours. C'était il y a de ça 4 ans, je crois. Intégrer des réseaux, effectivement, moi qui avais du mal avec les petits copains dans la salle salle de classe ou dans la cour de récré, aujourd'hui, mon activité m'a obligée à créer du lien en permanence, et ce depuis que je suis arrivée sur Lyon en 2004. J'ai créé mon activité de formatrice indépendante. Et puis, la création d'ASDéclic en 2015, donc création de MyCRL qui propose l'accompagnement sur les outils numériques. Et le troisième et dernier point, c'est d'accepter mon décalage, ma différence, de pas faire comme tout le monde par rapport à ce qu'on peut nous inculquer la société. Et aujourd'hui, je considère être, on va dire, à ma juste place pour mener mon métier de formatrice. Le contexte de la Covid m'a obligée à arrêter mon entreprise. Et aujourd'hui, j'ai décidé de tout simplement proposer mes services aux écoles. Et donc là, j'y trouve mon équilibre, tout en proposant encore mes services aux entreprises grâce à une société de portage salarial qui s'appelle Baya Consulting, et je transforme tout simplement mon chiffre d'affaires en fiche de paye. Et là, j'ai la joie de bénéficier des avantages que je rappelle pour certains salariés qui peuvent quelquefois se plaindre, parce que j'ai une mutuelle, j'ai des chèques resto, j'ai même deux plans d'épargne salariale, des chèques vacances, des chèques à Noël, des primes d'activité quand on travaille bien dans certaines écoles, le remboursement des frais de transport. Et aujourd'hui, je gagne mieux ma vie que quand j'avais mon entreprise. En même temps, j'y suis arrivée car j'ai créé mon entreprise. Ça fait partie du parcours. Pour conclure avec une anecdote, j'ai expliqué récemment à un responsable pédagogique avec qui je vais travailler à la rentrée pour expliquer comme mon mode de fonctionnement. J'ai tout simplement fait référence à Doctor Strange et les multivers. Tout simplement. Alors, il m'a répondu qu'il avait la ref, donc ouf, il avait la référence. Et puis, il a compris comment on allait pouvoir bosser ensemble. Et ça représente vraiment aujourd'hui ce que j'ai pu créer dans ma vie à la fois perso et pro. J'utilise les règles de notre système de société, mais j'ai quand même créé ma vie sur mesure en respectant mes besoins et pour aboutir à mon équilibre. Voilà le bilan que je fais globalement à 48 ans. Et le mot de la fin sur cette présentation, c'est d'encourager chacun à vraiment persévérer pour sa liberté d'être, en fait. Et qu'en fait, finalement, on peut réussir à être ce que l'on est sans souvent, comme je dis, donner son âme au diable, en se respectant et en trouvant sa juste place. Voilà. Merci pour cette présentation de ton parcours et de ton bilan 2 jours après tes 48 ans. Joli parcours, jolie évolution. Et puis, ton bilan de compétences a mis en avant le côté justement création de bijoux. C'est souvent, j'évoque beaucoup ton exemple avec d'autres clients que j'accompagne en bilan de compétences, parce que du coup, je leur dis, voilà, tout est possible. Ouvrez les chakras et vous verrez que si c'est quelque chose que vous avez en vous, la multi-activité est possible. Et je donne très souvent ton exemple. Je dis, voilà, par exemple, j'ai une cliente, elle a décidé, là, dans les mois, les années qui arrivent, de pouvoir avoir une double casquette, vivre à la fois de son activité de formatrice et de créatrice de bijoux sur bois. Donc, ils sont toujours très intrigués. Ils me disent, mais comment on fait les bijoux sur bois? Comment ça se passe? Je dis, ça, c'est une technique très particulière que j'ai découvert grâce à Anouad. Donc, je te cite très souvent en exemple dans les bilans de compétences, et je pense que ça inspire aussi d'autres personnes à oser aller chercher au fond d'eux cette âme créatrice, ou en tout cas cette envie ou cette possibilité de s'ouvrir les possibilités sur un chemin moins classique. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu t'es toujours sentie un peu différente quand tu étais plus jeune, et finalement, ça en fait une force. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu, toi, d'en faire une force aujourd'hui. Exactement. Donc, sur l'idée, c'était aussi de profiter du podcast pour parler un petit peu de cette activité-là, que tu puisses nous dire un petit peu comment tu as pu prendre conscience finalement que c'était de la création de bijoux et sur bois que tu avais envie de faire, parce que c'est pas que de la création de bijoux, c'est très spécifique aussi. Et comment est-ce que ça s'est mêlé, comment ça s'est construit? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces étapes de prise de conscience et sur la projection qui arrive là dans les semaines et les mois qui arrivent pour toi? Alors, l'évolution, elle est née d'une prise de conscience il y a 2 ans. En 2020, ça a été une année vraiment charnière pour moi, puisque je venais déjà de me séparer du père de mes enfants. Il y a eu les confinements, inutile de le rappeler, nous l'avons tous vécu à notre manière. Moi, en tous les cas, ce contexte m'a obligée à une véritable pause, en dehors de celle de rester chez soi, à prendre du recul. Donc c'était dans mi-parcours de ma vie professionnelle, donc c'était le bon moment. Donc j'ai tiré parti de cette pause qui nous était obligée par ce contexte sanitaire. Et donc le bilan de compétences, c'était la bonne formule pour répondre à mon besoin de faire le point, de repartir. Au début,
je dirais pas la meilleure direction, mais la direction où je pouvais continuer à être moi-même, mais en mieux. Ouais, la meilleure version de toi-même. Voilà, meilleur, voilà. Ce qui s'est passé pendant le confinement, ce qui m'a entre guillemets sauvée, c'est que je vivais à la campagne et donc je m'octroyais des moments de liberté dans les champs. Je pouvais passer le Covid ou je pouvais pas l'attraper de toute façon, il y avait personne. Dans les chemins de traverse et j'ai fait beaucoup de photos que j'envoyais aux copines enfermées, par exemple à Villeurbanne ou Lyon, avec beaucoup moins d'espace que j'avais la chance d'avoir. Donc moi, savoir que là actuellement, je vis dans la Dombes. J'ai vécu dans la Dombes depuis quelques années, et donc des paysages magnifiques et vraiment des moments où j'ai pu me reconnecter à la photo que j'aime beaucoup. Les copines ont adoré ces photos. Et j'avais et ça venait en parallèle une frustration de toute façon je ressentais depuis trop de nombreuses années, d'avoir mis de côté en fait l'aspect créatif de ma personnalité, mais au sens manuel. Créer sa boîte, cuisiner, décorer mon intérieur, j'ai adoré, mais ça suffisait plus en fait. Et c'est ce qu'a révélé ce temps de pause obligatoire en 2020, et ça suffisait plus à combler en fait ce manque. Donc j'ai réussi entre guillemets à transformer et à trouver des moments pour m'échapper et créer. Moi, je le crée avec les restes du frigo. C'est pas un problème pour moi. Créer un repas avec une couleur, parce que je me suis dit, je veux tout orange du début à la fin, je sais faire. Donc, ça m'a éclaté. Mais voilà, il manquait quelque chose de fondamental. Et en fait, au moment où on a travaillé toutes les deux, avec toi, Cécile, j'ai pris conscience que ça devenait en fait vital. En fait, j'avais plus le choix que d'aller me reconnecter, d'aller rechercher cette créativité et d'exprimer ce qui se passe dans ma tête, mais dans la matière. Voilà. Donc, les tableaux Excel, c'est bien, mais ça suffit pas. Donc, j'avais laissé de côté ma peinture en parlant de tableaux, mes toiles. Et en fait, dès fin 2020, le premier contact avec la matière, ça a été de reprendre tout ce que j'avais dans des cartons que je trimballe depuis que j'ai quitté mes parents. J'ai retrouvé mes tubes de peinture, j'ai refait le tri. Il y a des tubes à l'huile qui fonctionnaient encore. Et donc, j'ai repris ce matériel et j'ai offert à mes parents un petit tableau. Et mon travail pictural, il est basé sur la peinture. Il y a un mélange de photos. Et voilà. Donc, j'ai même collé des bouts de bois de l'ancienne machine Singer de ma mère qu'elle a reconnue 30 ans plus tard. Un truc énorme. Donc, tu vois, le bois, il est encore là. Alors, il n'y a pas que le bois, je vais en reparler après, mais donc voilà un petit peu cette évolution, cette prise de conscience qui s'est fait là sur 2020. Et ce qui a été fou, c'est le bilan de compétences que j'ai pu suivre avec toi, qui a vraiment révélé ça. Ce besoin de se reconnecter à la matière tout en ayant un profil, on va dire, d'entrepreneur. Donc en fait, finalement, ça venait confirmer, conforter ce qui était déjà là en fait. Ce qui était déjà là. Et c'est rigolo en cherchant l'étymologie du mot révéler. Révéler, c'est révélare, de dévoiler. Et effectivement, le voile, il suffisait juste de l'enlever. Voilà. Et donc, la première étape, ça a été de sortir des cartons le matériel, de me reconnecter, de me remettre à dessiner, et de belles choses. Enfin, en tous les cas, en sont sorties. Alors, belles choses, hein, le beau est subjectif. Hein. En tous les cas, belles choses dans le sens où je me suis retrouvée bien avec moi-même. Et ça, c'est beau. Voilà. Après, ce que je fais, qu'on aime ou non, ça n'a aucune importance. Ce qui compte pour moi, c'est vraiment d'aller puiser là, puis d'offrir au monde ce que je peux produire. Voilà. Et donc, a suivi aussi, et là, ça a été déterminant pour moi en 2021, une formation en bijouterie avec Cécile Crépelière, que je remercie profondément. Une très belle personne que j'ai trouvée sur Lyon, dans le Vieux-Lyon. Et donc, une semaine d'initiation aux techniques de la bijouterie, une semaine à la fonte à cire perdue, et même une journée, je me suis offerte une journée d'initiation au dessin de joaillerie. Et de là, sont nés, alors là, pour le coup, tu parlais de bijoux en bois, je vais un peu repréciser. Là, je me suis formée surtout sur le métal, sur ces formations-là. Et donc, j'ai appris à souder, à transformer le laiton, l'argent et la pierre. Donc, j'aime beaucoup les pierres. Donc, ça c'est pendant le bilan de compétences, on a vu que la pierre était très présente chez moi depuis la plus tendre enfance. J'ai des cailloux de partout. On me les offrait quand j'étais petite. Alors que voilà, c'était pas encore à la mode, tu vois. Maintenant, tu t'en as de partout. Mais moi, j'ai toujours eu des pierres, on m'en offrait, quartz rose, je les ai encore, c'est assez fou. Et effectivement, j'ai eu la chance donc de même apprendre à sertir des pierres dans de l'argent. Et voilà, de là sont nées de premières créations que je porte très souvent, qui me rappellent cette formation, qui me rappelle mon objectif à atteindre. Et le bois, en fait, est venu après coup, puisque j'ai eu la chance de rencontrer mon nouveau compagnon il y a 2 ans, et j'ai été séduite
par le fait que voilà un autre extraterrestre, c'est-à-dire voilà dessinateur en bureau d'études, il fait des camions de pompiers, mais il fait des bijoux en bois pour s'éclater, pour s'amuser. Donc lui, il avait déjà son équilibre quelque part. Et j'étais impressionnée du fait voilà de rencontrer quelqu'un qui était à la fois dans l'intellect et qui était en mesure voilà, de s'être formé. Et puis, effectivement, lui travaille le bois et l'opale. À l'époque, c'était en août il y a 2 ans. Pas de bilan de compétences, j'en étais pas là où je suis arrivée aujourd'hui. Et voilà, c'est un heureux hasard. Et donc, ça m'a donné envie aussi après coup de dire, tiens, pourquoi j'intégrerais pas le bois aussi dans mes bijoux? Pourquoi on n'en ferait pas tous les deux? Et il s'avère qu'il est carrossier de formation. Et donc, il m'a proposé de me former à la soudure, ce qui viendra aussi compléter mon parcours d'initiation en bijouterie. Donc, voilà un petit peu l'évolution vers cette fabrication, sachant que pour le moment, aujourd'hui, ma seule création est issue de cette formation et que depuis, je n'ai pas eu la possibilité de créer. Toutefois, j'ai le matériel, l'établi créé par mon nouveau chéri et le lieu. Pour créer, je l'ai dans 2 mois, puisque j'emménage en ville, je quitte la Dombes et je retrouve la ville que j'ai quittée il y a quelques années dans un appartement qui va m'offrir la possibilité d'un endroit pour créer mes bijoux. Voilà, donc la boucle est bouclée et donc je vais pouvoir ainsi sortir dans la matière ce que j'ai dans la tête puisque j'ai déjà ma première collection en tête. Ok, donc t'as déjà, c'est déjà où tu vas. À partir d'un moule, voilà, que l'on a créé avec Cécile Crépelière et qui m'a donné l'idée de toute une gamme de la boucle d'oreille au collier, au bracelet, sur mesure que le client, la cliente pourra choisir des pièces à mixer avec ou des pierres ou du bois ou les 3. Voilà. Oui. Donc j'ai tout dans la tête. Il va falloir juste maintenant sortir dans la matière. Dès que j'ai le lieu, propice à toute cette création. C'est une très très jolie évolution étape par étape, comme tu dis. Ouais, il y avait la formation, l'idée, le matériel et maintenant le lieu pour que la boucle se boucle et que tu puisses effectivement mettre en œuvre tout ce que tu as dans ta tête. Je suis sûre que c'est riche et foisonnant pour avoir déjà vu le premier bijou que tu as fait puisque tu m'as envoyé en photo, en partage et puis du coup aussi des tableaux que tu as peut-être pu faire qui sont aussi très colorés, très vivants, très très joyeux à l'image de tout ce que tu dégages là, avec ton dynamisme et ton allant avec toute ton énergie qui en ressort. Donc c'est chouette, c'est Merci. super beau parcours aussi. Et puis ce qu'on se disait aussi avant de commencer à enregistrer, c'est que ça a été étape par étape, pas par pas, et cette notion de quand c'était le moment. Tu parles de heureux hasard, on peut parler de synchronicité ou en tout cas de bons moments, de bonnes personnes au bon moment. Et finalement, je pense que ça caractérise plutôt bien parce qu'à chaque fois je crois qu'il n'y a pas eu un seul rendez-vous de bilan de compétences où tu m'as pas dit bon alors attends. Tu vas pas me croire, mais j'ai rencontré telle personne, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Et ça allait dans le sens de ton projet. Dans le bon sens, exactement. Ouais. Donc c'est une jolie aventure. Et puis quand tu auras effectivement ta première collection, qu'on puisse aussi la partager, que tu puisses la partager aussi avec nous pour susciter peut-être des envies. Avec grand plaisir. Et c'est chouette ça aussi. Qu'est-ce que ça t'apporte le côté créatif, ce côté artistique, ce côté tu t'es autorisé à lever le voile sur cette partie-là, en fait, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, toi? Alors, ce que ça m'apporte, c'est le sentiment, la satisfaction aussi d'être complète, d'avoir vraiment trouvé l'équilibre de vie. Ce que j'expliquais tout à l'heure, pendant le confinement, j'ai vraiment eu cette prise de conscience qu'il me manquait quelque chose. Il y avait cette frustration. Moi, je créais beaucoup quand j'étais jeune chez mes parents. J'ai participé à des concours, j'ai été sélectionnée, j'ai été exposée en peinture. Donc, il y avait cet accomplissement manuel et que j'ai abandonné la vie. On élève ses enfants, on se marie, on a une maison, le quotidien, le train-train. Et puis voilà. Et je ne m'étais pas autorisée à reconnecter avec tout ça. Mais bon, j'avais bien gardé précieusement tout mon matériel. Je n'avais jamais jeté. Donc, j'ai déménagé de nombreuses fois, toujours gardé mon matériel avec moi. Et là, effectivement, j'ai ressorti les choses. Et j'ai même retrouvé du matériel avec lesquels je faisais des bijoux à l'époque, puisque mon père était électricien. Il m'avait laissé un rouleau de cuivre que j'ai toujours, parce que je ne l'ai pas terminé, un rouleau de fil de cuivre, avec lequel que j'utilisais pour faire j'enfilais des perles de rocaille. Et puis, je malaxais ça faisait un bijou assez mou. Et effectivement, j'avais vendu une parure à une copine, je dois avoir, 26 ans, quoi. J'avais même appelé le printemps Haussmann pour leur dire comment on fait pour exposer des bijoux chez vous.
Je l'ai peut-être pas raconté celle-là. Non, 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 je l'ai pas eu celle-là. Et là, tu vois, je me suis rappelée de ça. Et puis là, comme je suis en train de faire des cartons pour mon prochain déménagement dans 2 mois, et bah tout ça, je l'ai retrouvé, tu vois, tout ça, et c'est revenu, c'est remonté. Je dis, mais finalement, un jour, j'ai appelé le printemps Haussmann, j'avais 28, enfin, je sais pas, 27. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et tu vois, le métal était déjà là. La pierre de rocaille s'est transformée en pierre un peu plus semi-précieuse, voilà. Mais c'est là, et effectivement, ben voilà, aujourd'hui, ben être formatrice en bureautique parce que j'ai une formation scientifique, j'adore les chiffres, j'adore faire des tableaux Excel avec mes clients, ça me va super bien. À chaque fois, je dois trouver de nouvelles solutions, j'ai besoin de ça, ça me nourrit. Mais il y avait cette partie où il faut que je transforme dans la matière, pas dans l'intellect, pas sur un écran de PC. Il faut que ça se touche avec les doigts. Le toucher, le Voilà. malaxer, le percer, Voilà. le policher. Exactement, exactement. Et donc oui, voilà. Aujourd'hui, le créatif dans mon quotidien, c'est vraiment, c'est une partie de moi. Enfin, je ne peux plus maintenant la remettre sous un voile. Enfin, voilà, c'est libéré, c'est là, et je dois l'exprimer. Enfin, c'est vital. Ça fait partie de ce que je suis. Et effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que depuis le bilan de compétences, je me rends compte que tout ce que j'ai pu entreprendre, tous mes choix ont été portés par cet objectif, en fait, que pour moi, c'est important de pouvoir lier ces deux. Et naturellement, aujourd'hui, je me retrouve avec une clientèle majoritairement d'école qui me permet aujourd'hui, entre septembre et février, de me faire un salaire qui correspond à celui dont je rêve depuis longtemps, que j'arrivais même pas à atteindre avec ma boîte. C'est vrai, j'avais une salariée quand même. Aujourd'hui, j'ai le salaire que je veux en travaillant entre septembre et février. Et ce qui me permet le reste du temps, là, je vais pouvoir, dans le lieu que je vais avoir dans 2 mois, explorer cette partie de moi et lui laisser libre cours. Voilà, ça fait partie intégrante de ce que je suis. Ouais, c'est effectivement quelque chose qui s'est révélé et que tu as accepté, en tout cas intégré dans ta nouvelle projection de vie future et trouver ce fameux équilibre. Ça avait été aussi un sujet sur un des rendez-vous de bilan de compétences. Comment tu vas pouvoir équilibrer? Est-ce que c'est possible de faire 6 mois, 6 mois? Voilà. Et finalement, oui, tu vas pouvoir le vivre. C'est ça. Je deviens saisonnier de l'éducation privée. Voilà, il y en a qui font montagne et Club Med. Et moi, je fais formation en école et ça se passe très très bien. Et puis voilà, créer une activité de formation, de fabrication de bijoux. Alors c'est vrai que aussi c'est important, je tiens à souligner sur le travail qu'on a eu en bilan de compétences, il y a quand même une partie où on regarde la faisabilité parce qu'à un moment donné, j'étais prête à quitter la formation en me disant oui, moi, créer, c'est hyper important. Et est-ce que je vais pas en faire mon activité principale? Et c'est vrai que le bilan de compétences, il y a j'ai trouvé ça important, cette grille et cette grille de lecture, une ligne directrice solide sur laquelle on peut s'appuyer pour faire des choix en connaissance de cause, pragmatique. En tous les cas, moi, j'ai apprécié et je suis pragmatique, même si j'ai ce côté complètement original, un petit peu perché, Doctor Strange. Quand même, j'ai des pieds, je sais les garder sur terre quand il faut. Et puis, voilà, maman solo, avec aujourd'hui une concurrence quand même dans le monde de la bijouterie qui est quand même là. Donc, j'ai fait une étude de marché, j'ai questionné des personnes qui ont créé des bijoux, qui ont eu du succès sur un temps, mais qui ont dû arrêter, qui m'ont expliqué pourquoi. Donc, j'ai vraiment été chercher. Je me suis même inscrite à une boîte d'intérim pour aller faire des bijoux. J'ai discuté avec des gens qui travaillent dans ces milieux-là. Très clairement, au vu aussi du profil qui se dégageait de mon bilan de compétences, voilà, la conclusion a été que non, ce ne sera pas mon activité principale. En tous les cas, pour le moment, par rapport à ma vie personnelle, c'est une activité annexe et qui va venir répondre aux besoins j'ai besoin de faire avec mes mains pour être bien. Okay. Voilà. Je vais passer du coup aux questions un peu plus rituelles et habituelles du podcast, qui sont notamment, t'en as parlé quelque part, hein, mais cette notion d'alignement. Qu'est-ce que ça signifie être aligné pour toi aujourd'hui? Alors, les mots qui me viennent quand on parle d'alignement, je dirais équilibre, fluidité, justesse, instant présent. Okay. Voilà. Fluidité et justesse dans le sens où je me rends compte que, en tous les cas, quand je suis au bon endroit, je me sens alignée. Quand je me sens au bon endroit, avec les bonnes personnes et que les actions que je mène sont justes, avec ce sentiment de fluidité, parce que finalement, je me surprends même à ce que l'univers m'envoie ce dont j'ai besoin au bon moment. Voilà. Et que du coup, je vis vraiment l'instant présent.
sans forcément être dans ma tête à mouliner des choses sur le passé ou le futur, comment ça va se passer. Aujourd'hui, voilà, les nuances, c'est que voilà, là on est le 21 juillet, le 28 août, je déménage. Mon appartement, il est encore en chantier maximum. Donc, mais je sais qu'on va y arriver. Je sais. Et parce que voilà, tu parlais de synchronicité tout à l'heure. Une petite anecdote, je fais une grosse commande chez Leroy Merlin. On fait livrer avec mon conjoint dans un tabac presse. On se dit, ah non, purée, les 40 kilos de mortier, là, non, c'était pas 40, de ciment, non, on va pas les faire livrer. Ils vont nous hurler dessus. 2 fois 40 kilos, donc 80 kilos. Non, on va pas les commander. On annule ça sur la commande. Le lendemain, en bas de chez moi, je trouve 2 fois 40 kilos. Juste avant qu'il ne pleuve, j'ai juste le temps avec ma fille qui m'a maudite de m'aider à les monter dans mon coffre de Twingo. Dans le local poubelle qui est extérieur et qui permet aux gens, nous on a des ordures en fait, pour ceux qui peuvent pas aller à la déchetterie, on a un endroit qui est fait pour ça et donc je trouve les 2 fois 40 kilos de ciment et pas que. Je trouve aussi une cafetière qui m'a permis, qui fonctionne et qui est maintenant sur mon chantier. Et je me plaignais justement qu'il me manquait une cafetière. Donc c'est un exemple qui peut paraître tout bête mais moi qui m'éclate de rire. Parce que je dis voilà. Donc quand tu vis ça, tu te dis bon ok quoi. Top question, t'y vas. Et ça se fait. C'est sûr. Donc l'alignement, c'est ça pour moi. Ouais, ça fait aussi écho à la loi de l'attraction et effectivement à ce que l'univers peut t'apporter en ouvrant un maximum les ondes. Non mais là, de 80 kilos tu dis c'est juste improbable. Oui, complètement, oui. Effectivement. Et que j'ai sauvé de la pluie parce qu'à 1 heure près, il pleuvait et ils étaient morts. Hein, parce qu'ils étaient dehors par terre. Hein. Ils étaient pour toi et pour ton appart. Mais comme quoi, effectivement, un bel exemple, une belle illustration d'alignement et de synchronicité, là, pour le coup. Ah bah là, pour le coup, c'était pile poil, hein. Top. Il y a une autre question aussi que je pose sur le podcast, c'est quel conseil tu pourrais nous donner pour être soi-même? Est-ce un conseil qu'on t'a donné ou que tu pourrais toi donner et comment tu fais toi pour être toi-même? Eh ben, je pense que là, tu vois, je pense aux 4 accords Toltec. Et je me suis rendu compte que mon père, qui connaît pas Don Miguel Ruiz, qui a jamais entendu parler de lui, il m'a toujours donné ses conseils depuis que je suis petite, en fait. Okay. Et en fait, c'est resté toujours dans ma tête. Il m'a toujours dit, ouais, si tu travailles avec le cœur, ce que je lui expliquais de mes rendez-vous clients, comment ils se passaient, c'est juste magique. Enfin, moi, j'ai jamais eu l'impression d'aller en rendez-vous client. J'allais discuter avec quelqu'un et je ressortais, je signais à chaque fois au prix que je demandais. Alors, peut-être pas tout de suite, j'ai dû apprendre un petit peu, j'ai essuyé les plateformes, bien entendu. Mais dès que j'ai compris comment ça fonctionnait, je me rappelle sur le peu de temps où j'étais salariée dans ma vie, j'ai pas souvenir de galérer pour trouver du boulot. Parce que c'est juste de la relation avec l'autre, quoi. Voilà. Après, elle peut être négative, quelquefois, mais même dans le négatif, tu trouves quelque chose de bon à prendre. Si tu le vois comme ça, t'avances. Même, ça m'est arrivé de remercier mes pires ennemis, quoi. J'en ai pas beaucoup. Ça se compte sur moins d'une main. 48 ans, ça va. Je m'en sors bien. Mais je me dis, en général, les pires ont rendu les meilleurs services, quoi. J'ai bondi et appris quelque chose de grand sur moi. Donc, bon, de faire les choses avec le cœur, ne pas être médisant dans ses paroles, donner le meilleur de soi-même, voilà. Et finalement, c'est ce que mon père m'a inculqué depuis toute jeune. Et je me dis, mais c'est fou, ça. Bah oui, du coup, comme quoi, tu as fait de la prose sans savoir que tu faisais de la prose comme Molière, mais avec les accords Toltec. C'est dingue, voilà. Ah, c'est chouette. Et je pense que c'est le meilleur chemin pour être soi-même et de la persévérance. Ce que j'ai au tout début, persévérer et puis d'apprendre à bien se connaître, à bien connaître ses besoins. Donc ça, c'est aussi un travail qui ressort dans le bilan de compétences. On peut après faire ce travail. J'ai pu le faire avec des coachs, avec d'autres personnes qui ont pu m'aider, m'accompagner. Mieux tu te connais, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas. Et ça te permet d'aller aux endroits qui sont les mieux pour toi. C'est sûr. Et une autre question que je pose aussi habituellement, c'est sur le réseau, puisque du coup c'est aussi un podcast de réseau, puisque c'est par Aurélien finalement que je t'ai connu. On serait certainement croisés à Pigier, mais on n'aurait peut-être pas eu les mêmes trajectoires. Je pense. Toi et moi, si Aurélien n'avait pas fait la jonction. Comment est-ce que toi tu entretiens ton réseau? Qu'est-ce que ça signifie d'ailleurs réseau pour toi? Qu'est-ce que tu mets derrière et comment tu l'entretiens ton réseau?
Moi, derrière le mot réseau, je mets le mot connexion. Donc, j'ai dû apprendre à l'utiliser, comme je disais tout à l'heure, en arrivant à Lyon en 2004. J'ai quitté la région parisienne, où à l'époque, effectivement, j'étais plutôt salariée, même si j'ai eu une petite activité d'indépendant. Je créais des sites web à l'époque, freelance. Donc très vite, dans mon métier de formatrice, j'ai compris qu'il fallait se mettre en lien avec d'autres formateurs, avec des centres de formation et ensuite avec des réseaux de professionnels, etc., etc. Donc c'est venu au fil de l'eau. J'ai choisi de créer mon SARL via une pépinière d'entreprise, donc le service économique du Grand Lyon. Donc là, carrément une ouverture sur un réseau assez important et on nous l'explique bien, hein, c'est un lieu d'entrepreneurial que voilà, le réseau est important. Donc je l'ai assez vite expérimenté et j'ai vite compris qu'effectivement, ça pouvait être important. Alors, pas forcément pour tout de suite faire du chiffre, ou trouver ses clients, pas forcément. Mais c'est d'avancer pas à pas, d'avoir la bonne personne qui communique avec toi. Voilà. Et finalement, je me rends compte que c'est assez naturel pour moi maintenant je connecte pas que les choses dans ma tête de par ma créativité, mais je connecte les personnes aussi entre elles, où on se connecte à moi, où on me connecte à d'autres. Donc moi, le réseau aujourd'hui que j'ai le plus utilisé reste LinkedIn, qui est vraiment un réseau important. Quand j'ai créé ma boîte, j'ai été dans des réseaux d'entreprises que j'ai décidé au bout d'un certain temps d'arrêter. C'est important pour moi aussi d'être en accord avec mes valeurs. Donc quelquefois, le réseau est tel qu'il est, composé de X personnes, voilà, ça passe ou ça passe pas. Donc le réseau, faut le choisir, hein. Enfin, je veux dire, on est en région lyonnaise, on a la chance d'avoir moult réseaux possibles. Donc après, c'est de choisir le réseau avec lequel on se sent le plus en adéquation. Voilà. Et aujourd'hui, aussi avec le bilan de compétences, j'ai compris que j'ai beaucoup besoin d'être en lien avec les autres, mais pour me ressourcer, j'ai besoin aussi de me retrouver à l'intérieur de moi. Donc le confinement, la donc tout ça m'a permis de prendre conscience du calme dont j'avais besoin et je me suis éloignée délibérément de beaucoup de réseaux. J'ai d'ailleurs mis une grosse parenthèse sur LinkedIn depuis 2 ans à peu près. Je vais y revenir tout doucement, mais d'une autre façon du coup. D'une autre façon. Donc après, j'ai tissé des liens, on va dire, autrement, en appelant directement les personnes, en déjeunant avec elles. Et pour moi, c'est plus qualitatif. J'ai eu cette période à foison en quantitatif, LinkedIn, on va avoir plein de contacts, on vous apprend maintenant avec toutes ces formations à avoir plein de contacts et en partager, faire des posts, etc. Là, ce temps de pause m'a fait énormément de bien et je reprends contact, voilà, d'une autre façon. Donc, je prends le temps d'aller déjeuner avec des ex-clients, des partenaires. Voilà, c'est une autre façon de créer du lien. J'ai même dû refuser 80 heures de formation pour l'IUT de Bureau-en-Bresse. Parce que malheureusement, vous ne pouvez pas caler ça dans mon agenda. Naturellement, là, tiens, juste tout à l'heure, avant notre rendez-vous, j'ai posté sur LinkedIn leurs besoins de recrutement. C'est une dame qui était ravie. Elle était un petit peu déçue que je puisse pas répondre présente, parce que la mission me plaisait bien. C'est en biotechnologie, formée en bureautique, voilà, des alternants en biotechnologie. Voilà, naturellement, je lui dis, écoutez, je peux pas répondre, mais bon, voilà, je le partage sur mes réseaux, ça peut servir. Voilà. Ouais, ok, ouais, donc cette notion, effectivement, de réseau que tu construis et que tu entretiens du coup différemment avec ces 2 années de prise de recul aussi pour toi et du coup, mais qui est bien présent du coup que tu as. Oui, mais je pense que c'est important voilà, quelqu'un vient vers vous, vous sollicite. Je me rends compte que je dois dire non, mais je veux que l'on garde quand même un lien, parce que demain, on ne sait pas de ce que demain est fait, après-demain. Cette personne aujourd'hui, je dis non, mais qui sait que dans 2-3 ans, peut-être que je vais travailler avec elle, ou peut-être même pas dans la même. Et on se rend compte que finalement, on est tous connectés les uns les autres, qu'on le veuille ou non, hein. Donc voilà, c'est des opportunités. Et puis, je garde aussi en tête de choisir les personnes avec qui j'ai envie d'être dans une mouvance positive, et puis d'avancer, et puis que ce soit gagnant-gagnant. Voilà, ça c'est ce que je garde, on va dire, d'expérience de mon entreprise, et puis avancer en respectant mes valeurs. Ouais, tu l'as dit effectivement tout à l'heure, c'est effectivement une prise de conscience ou en tout cas une vraie volonté de ta part de garder cet alignement-là. Je reprends le terme d'alignement, mais d'être aligné avec qui tu es, ce que tu es et tes valeurs. Super. Et il y a aussi la question du livre, d'un ou des livres d'ailleurs, que tu aurais à nous conseiller sur un ouvrage illustré, pas illustré, qui te viendrait en tête et où tu te dis ça serait sympa de pouvoir le partager parce qu'il t'a plu, il t'a apporté, il t'a étonné, il t'a surpris. Je sais pas si tu as un ouvrage. Malheureusement, peu de temps de lire. En tout cas, je ne prends pas le temps. Je lis très peu. Pourtant, j'ai énormément de livres dans ma bibliothèque. Énormément. J'achète beaucoup de livres. Alors, je sais que je les lirai, ça, c'est pas un souci.
Certains, je les ai commencés, certains, je les ai lus parce que c'était le moment de les lire. Donc, je peux lire un livre 3 ans, 10 ans après l'avoir acheté. Et le premier livre qui m'est venu, on a préparé ce podcast, et je me dis que c'est pas anodin, c'est un livre que j'ai lu, j'avais 18 ans. Mm. Henri Gougaud, Les 7 plumes de l'aigle. Ok. Ça te parle? Ça me parle. J'ai un doute sur le fait de l'avoir lu ou pas. Je suis quasiment certaine, mais je vais le renoter celui-là. Il y a une connexion avec le monde spirituel qui est très forte, puisque le personnage, les héros, rencontrent un chaman sur son parcours. Et ce livre, j'y ai repensé il y a quelques années, en comprenant pourquoi je l'avais lu, parce qu'en fait, c'est un copain d'école qui me l'avait conseillé sur le quai d'un métro avant qu'il parte en Turquie. J'ai été très happée par l'histoire de ce livre. Il m'a transportée. Je savais pas pourquoi. Et il y a quelques années, j'ai compris pourquoi. Voilà, donc très spirituel et ça rejoint un petit peu, parler tout à l'heure de multivers, donc voilà, je peux avoir les pieds sur terre et quelquefois pas que sur terre, et puis l'aigle est mon animal totem, donc voilà, c'est pas pour rien que je me suis installée dans la Dombe, près du parc des oiseaux. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Voilà, comme quoi on peut pas aller contre ce qu'on est en fait, même si on découvre après coup et qu'on comprend certaines choses, voilà. Ouais. Ok, bah c'est clair. En plus, c'est très symbolique, surtout si t'as parlé et que c'est le premier qui t'est venu spontanément, c'est qu'il est ancré. Donc, en tout cas, je le note. Je suis quasiment certaine de l'avoir lu. Et sinon, bah, je le rajouterai. Henri Gougaud a beaucoup écrit, Ouais, ouais. Super. Merci pour ce partage. Et puis, il y a une question aussi de clôture de podcast par rapport à tout ce qu'on s'est dit ou de manière générale. Est-ce qu'il y a un sujet qui te semblerait intéressant, pertinent, que je puisse traiter avec quelqu'un d'autre du réseau ou avec toi dans quelques semaines, mois, dans les thèmes du podcast qui te semblerait pertinent en complément de tout ce qu'on s'est dit? Bah, ce qui me vient spontanément là, ça rejoint un petit peu le fil conducteur, je trouve, de ce que j'ai pu te livrer, de partager. C'est d'aller au bout de ce que l'on est. Ouais. C'est marrant, de ce que l'on est EST ou de ce que l'on est NAIT. Ah, c'est rigolo. Oui, c'est sympa celle-là. Spontané. Voilà, c'est là, c'est cadeau. Ouais, non, mais je pense à ça parce que, et surtout nous, dans la condition féminine aussi. Je suis pas mal sur les réseaux des femmes qui mènent des accompagnements pour les femmes, justement. Alors, je suis pas une féministe, hein. Je pense au juste équilibre, tout simplement, entre les êtres humains. Tu vois. Je veux même pas dire hommes et femmes, entre tous les êtres humains, tous les genres. Et je pense qu'effectivement, dans la société patriarcale, avec la lourdeur de ce qu'on peut nous inculquer et ce qu'on peut avoir en inconscient collectif au niveau de ce que doit être une femme aujourd'hui, je pense que voilà. Ouais, il y a beaucoup à dire pour qu'on puisse oser s'accomplir sous toutes ses facettes. Et sur cette notion, soit effectivement d'inconscient collectif, souvent sur le féminisme, on entend souvent je suis pas féministe parce que l'inconscient collectif associe aussi féminisme à forcément revendication avec des choses très extrêmes. Alors qu'en fait, voilà, c'est plus la condition féminine, ou en tout cas l'équilibre, comme tu le dis si justement, entre tous les êtres humains, et que que tout le monde ait sa place en fait aussi, et vive heureux et heureuse, ou en tout cas, comme tu disais tout à l'heure, à sa juste place. Non, c'était pas ça que tu as dit tout à l'heure. Oui, à sa juste place, et puis de se dire qu'on a toujours le choix aussi. Alors, c'est vrai que des fois, ça peut paraître, ah oui, mais toi, dans ta situation, oui, t'as le choix. Ben non, j'ai pas le choix. Toi, t'as plus que moi je pourrais pas faire. Enfin, voilà, tout dépend de ce qu'on met derrière, à quel niveau on se place. Est-ce que, voilà, si on écarte tout ego, etc. Voilà, je pense que on peut choisir. Effectivement, moi, tu me dis, demain, tu as une boutique, voilà, je t'offre un espace hyper passant, tu vas pouvoir te faire un super chiffre d'affaires, où tu as tes clients qui arrivent, tu vas faire des bijoux toute la journée. Bah ouais, ok, je prends. Oui, voilà. oui. Bah oui, je prends. Mais en même temps, si tu me l'apportes, c'est comme l'histoire du papillon, tu sais. Mais si tu me l'apportes, là, comme ça, là, tout cuit, est-ce que je vais être vraiment au bon endroit par rapport à tout ce cheminement que j'ai pu parcourir et peut-être pour ne jamais avoir cette boutique, mais je vais peut-être vachement m'éclater. Donc voilà, mais j'aurais pu choisir plein d'autres choses, mais non, j'ai choisi là où j'ai conscience que là où je suis, c'est que je l'ai choisi, quoi. Donc je pense que ouais, il y a des sujets autour de ce thème qui pourraient être intéressants. Carrément. Je note aussi. Super. Donc, comme d'habitude, quand on discute, je ne vois pas le temps passer. Ça va être
le moment de terminer l'enregistrement. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter, une question que je t'aurais pas posée ou quelque chose qui te vient là spontanément pour Non, mais partager? écoute, non, il y a vraiment, on a pu échanger de façon très riche et je t'en remercie. Merci à toi de ce temps aussi de préparation. Je sais que tu as pris ce temps aussi pour être à la fois disponible et à la fois pour bien faire transmettre aussi tout ce que tu avais en tête et envie de dire. Et effectivement, je pense que c'est un épisode qui est très riche en plein de belles choses et en plein de prises de conscience. Et merci de ton partage, de ton parcours, de toutes ces idées. Et j'espère que ça pourra aussi donner des idées, des envies à d'autres personnes d'oser, voilà, se lancer, oser enlever le voile, oser tout libérer ce qu'on est profondément avec cette touche de créativité. Et bon, bah, vraiment un grand merci Nouad pour ce temps passé avec toi. Merci à toi, Cécile, aussi, pour ce temps aujourd'hui, pour ton accompagnement aussi il y a 2 ans. Heureuse t'avoir trouvé sur mon chemin de vie. Voilà, ça a été très riche et voilà, tu m'as aidé à construire ce moment charnière. Donc, merci encore. Mais avec plaisir, Mm. c'était un vrai plaisir de t'accompagner et c'était chouette finalement que ce podcast arrive, j'ai envie de dire 2 ans après, quasiment jour pour jour, pour boucler la boucle. Je pense que c'était parfait, on pouvait Carrément. pas espérer mieux. Ouais, carrément. C'est comme on disait tout à l'heure, les synchronicités, les moments justes, les moments Oui. justes. Et en plus, on l'a repoussé, hein, cet Ah enregistrement oui, oui, à clairement. plusieurs reprises. Et Mm, là, je trouve que c'était finalement, je me disais finalement, bah, la date est bien, la date est mm. bien, c'est une bonne C'est transition. le bon moment et bon timing. On Avec un espère. grand plaisir. À très vite. Merci à toi. À Merci, bientôt. Christine. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.